Autre fait de l'actualité, plus de 6 milliards de francs guinéens, c'est la somme que la Guinée perd chaque année du fait de la corruption selon les statistiques fournies par la Banque mondiale. Au cours de ces 3 dernières années, le phénomène a pris de l'ampleur dans le pays malgré les mesures prises par les autorités pour l'endiguer. La Guinée reste l'un des pays les plus corrompus au monde. Le commentaire d'André Moussi Milimono. Dans le classement de l'indice de la perception de la corruption IPC, la Guinée occupe la 150e place sur 180 pays. Elle a perdu 3 places depuis 2020 selon Transparency International. La note de la Guinée est de 20 points sur 100 possibles. Le phénomène prend de l'ampleur, plaçant le pays parmi les plus pauvres du monde. Pour lutter contre la corruption, plusieurs actions ont été menées par les différents gouvernements, notamment la création de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'ANLC, une structure qui a pour mission d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance et de conduire les activités de prévention, détection et de répression de la corruption et les pratiques assimilées. Ensuite, la création le 4 juillet 2017 de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Cette loi vient confirmer le pays aux textes juridiques internationaux déjà ratifiés, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Selon la NLC, la police, la gendarmerie, la santé, l'éducation, la prison et le foncier sont les services les plus touchés par la corruption en Guinée. Elle a estimé que 96,6% des citoyens accusent l'absence de sanctions des fonctionnaires soupçonnés de corruption. Les autorités de la transition en ont également fait leur cheval de bataille. Le 2 décembre 2021, le président de la transition a créé par ordonnance la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, afin de lutter contre les détournements des deniers publics et les crimes économiques. En avril 2022, le chef de la junte au pouvoir a annoncé la mise en place d'une cellule de dénonciation des actes de corruption à travers un numéro vert, le 1111. Malgré ces moyens de pression, la lutte contre le phénomène est loin d'être gagnée. Il est certain qu'avec beaucoup plus de rigueur, la Guinée pourrait nettement améliorer sa position dans le classement mondial des pays les plus corrompus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Hey, Ngabili, amulanga sindingé. Résultat na mam mina naki. Et mambara proclamation des résultats là-bas. Les pays les plus corrompus du monde. Il y a 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, on était 153e sur 180 pays. Au Mambara Gurubura Hora, on est 150e sur 180 pays. C'est-à-dire, au Moutefiredi, au Ngurufine. Ce qui veut dire que, Amulangri. Banque mondiale n'a à 6 milliards de francs guinéens, a on perdu manana le nyeo nye, a on perdu manana. 6 milliards de francs guinéens. Banque mondiale n'a pas na ki, circuit normal na ki. N'a pas d'angima, et ya na entouré. Mais n'a pas d'angima circuit court et kui woma bori mameni. Banque mondiale nya muna tan kolonde ya muna tan tori yana an kan san tori nana fala kana kinya yo yana nan ba mo ma on konna remundo e belare mais na re bo ko bi dire ngere ma o ma kesu do na re belare ma bati kamara amuna wo muna kan da ba bi d'abord il y a tout un arsenal qui a été mis en place, soi-disant que année nanana, pour réguler le pays, pour qu'on sorte de la situation dans laquelle on est dans notre pays. Il y aura Agence nationale de lutte contre la corruption créée, na créée. On t'a nama wo makol porte malang be, on sera on sa ebogan États-Unis, on sera on kali sa bene fanga koro groupe yama, et na ma merida, et ra convention internationale de lutte contre la corruption. La convention de l'Union africaine contre la corruption, on
on connaît ça très bien. Protocole de la CEDEAO contre la corruption, on y bagan comme une femme. Et malgré les différentes directives qui sont données dans ces différentes institutions dont nous faisons partir, il n'y a rien qui change dans notre pays. Et d'ailleurs, les sondages là-bas, 96% de la population accuse la non-sanction des personnes qui travaillent au nom de la République. Et vous sanctionnez ma. Birimbelare ou makesqui, n'a yo kene. Et birimbelare ou makesqui, punition muna bama. Moutanta, mouna falabe, enahano, mais gitan nagaya, et population dans sondage nanaba, et sa population gundé n'a mokoring. Enahano fara, corruption na ou moborima. 96% de la population est sondée et c'est parce que on ne punit pas. Donc, puisqu'on ne punit pas, c'est pour ça que les gens continuent à faire ce qu'ils ont à faire dans nos administrations parce qu'ils pensent déjà que et puis, voilà, allez, ma. Et paiement Banque mondiale, à nous, ONG Transparency, classement nabara des pays les plus corrompus, et maintenant guerre ira rechercher la barre et c'est la police, la gendarmerie, la santé, l'éducation, la prison et les fonciers à corruption la Guinée corruption bini ça y baganga menine. Mais je pense que moi personnellement je suis pas surprise parce que c'est des choses que nous dénonçons tous les jours ici. La corruption à la police, la gendarmerie, nos différents services de santé, l'éducation, où je parlais de la corruption aux examens. Non, on a fait. Donc, vous voyez, et le foncier, c'est-à-dire, Bormaté, la Guinée Bormaté. On m'a administration, administration de l'urbanisme, puis service de l'urbanisme. Djahamana d'or, n'a sana la Guinée. Mais comment vous voulez? Oh, on m'a dit, corruption, corruption, mon nom, yonde, parce que lutter contre la corruption, c'est quelque chose qu'il faut vouloir. Sincèrement. Et se doter des moyens qui peuvent vraiment nous permettre de sortir de là. Et rajouter à cela une bonne dose de patriotisme, de l'amour de sa patrie, de sa nation et de ses frères et sœurs guinéens. Imaginez, depuis le 15 juillet 2005, nous, les Guinéens, on a signé la Convention de Mérida, cette Convention internationale de lutte contre la corruption. Parce que cette convention a été créée le 14 décembre 2005. Beaucoup de pays ont rallié. Et nous, on a signé cette convention le 15 juillet et c'est au 29 mai 2013 que nous avons été approuvés. Donc, si réellement, depuis le 15 juillet 2005, nous avons signé cette convention comme quoi on aimerait être vraiment, faire partie des pays qui sont les bons élèves de la transparence, de 2005 à 2022 où on est là, ça serait su déjà. Mais on y a mouké l'yantinde, faut on y a tout ce que on se sombre bête rana korofari, on y a fanyantigne kiringira. C'est-à-dire, on cherche toujours des couvertures pour encore profiner la malhonnêteté dans notre pays. C'est
les conséquences néfastes que la corruption peut engendrer dans un pays. Parce qu'en plus d'affaiblir considérablement les institutions d'un état de droit, ça fragilise la sécurité et le développement politique, économique et social d'un état. Quand on sait tout ça, que la corruption est un frein majeur au développement d'une nation, seuls les indignes, seuls ceux qui n'aiment pas leur nation, qui peuvent se permettre de continuer à faire subir une telle saignée financière à leur propre pays, à leur propre nation, à leur propre État, à leurs propres parents, à leur propre sang. Mais la Guinée, pourquoi nous refusons d'avoir un pays avec des institutions juridiques fortes qui peuvent nous permettre de jouir de la transparence, de la redevabilité, qui sont des facteurs essentiels pour la paix sociale et le développement dans notre pays. On a bantambe parce que moi j'ai du mal à comprendre que des individus normalement constitués qui se disent fiers de leur pays ne soient pas capables de mettre en place un environnement juridique qui leur permette de piloter de façon transparente leur pays pour l'apaisement et le développement de leur pays. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Parce que ce qui reste clair, la corruption ne peut pas partir comme ça. Il faut que nous soyons mobilisés à tous les niveaux. Tout le monde doit être mobilisé à tous les niveaux pour lutter contre la corruption. Sur le plan national, sur le plan régional, comme sur le plan international. Parce que nous savons que, vous venez de l'entendre, que nous perdons 6 milliards chaque année. Ces 6 milliards-là sont partis ouf. L'évasion fiscale qui se fait dans notre pays, c'est incomparable, nul. C'est-à-dire ça n'a pas de comparaison. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune machine aujourd'hui qui nous permette de piloter la transparence dans notre pays. Personne ne veut faire son rôle. J'aimerais bien savoir, cette agence nationale de lutte contre la corruption dans notre pays, normalement ceux-là, ils doivent nous rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes au peuple de Guinée. Parce que nous, on ne peut pas comprendre qu'on mette une agence en place, que cette agence soit graissée par l'argent de tous les enfants de cette nation et que cette agence soit incapable de faire son travail à tous les niveaux. Parce que nous, on ne sait pas, hein, depuis qu'ils sont là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Parce que Mrio Mupinima, personne n'est puni, personne n'est jugé. Krief Gundi Narayat ça en place depuis que la transition est là. On compte du bout des doigts les personnes qui ont été punies dans ce pays. Et pourtant, on a vu beaucoup qui sont sortis là-bas par fin de poursuite. Mais nous, notre argent, on ne sait toujours pas qui est-ce qui a l'argent du contribuable. La convention internationale qui a été ratissée par la Guinée, et pourtant, il y a des outils qui sont mis à la disposition de tous les pays qui veulent vraiment faire en sorte que cette corruption-là cesse dans leur pays. Il y a tous les mécanismes qui sont mis en place. En tout cas pour les pays qui ont vraiment la volonté, l'envie de sortir de là. C'est pour ça qu'on s'associe à d'autres partenaires quand nous, on ne sait pas comment faire. Pourtant, tous les pays qui sont dans cette organisation-là, tous ces pays-là, ils ont tout fait. Ils ont tout mis en place. Ils ont mis les outils qu'il faut pour que nous puissions savoir comment nous pouvons faire nous aussi pour pouvoir lutter. Mais vous avez fait... Qu'est-ce qu'on fait réellement? Qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? Moi, je me demande.
nous faut un véritable suivi et l'application stricte de tous les moyens qui ont été mis à notre disposition dans cette convention internationale-là. Si on a vraiment envie, on a vraiment la volonté de changer les choses. Et accepter de mettre en route la machine judiciaire, parce que nous avons vu, il y a les lois qui ont été votées dans notre pays pour lutter contre la corruption et tout ce qui va avec. Mais cette machine judiciaire-là, elle est où? Elle est grippée ou quoi? Moi, je veux savoir, je veux comprendre, parce que je suis une citoyenne qui a envie de comprendre. Une citoyenne qui a donné sa confiance à des personnes qui sont venues nous dire qu'ils étaient seuls la solution pour cette nation. Et depuis notre indépendance, l'économie de cette nation n'a fait que maigrir. Qu'on nous explique, parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se mobiliser entre le pouvoir public, qu'on ne puisse pas se mobiliser entre acteurs économiques, la société civile, pour prévenir et lutter efficacement contre la corruption dans mon pays. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre que les enfants de cette nation sont incapables de mettre en œuvre des stratégies conjointes qui associent l'État, la société civile et les secteurs privés pour pouvoir nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes dans notre pays. Moi, il va falloir m'expliquer parce que je ne peux pas comprendre. Parce que tant qu'on refusera la transparence de la vie économique dans notre pays, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Il nous faut donc une vraie loi, des vraies lois, et l'application de ces lois-là relatives à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation d'ailleurs de nos institutions. Moi, je l'ai toujours dit, il faut moderniser nos institutions. Je l'ai dit fatigué, parce que tant qu'on ne modernise pas nos administrations, cette corruption-là va continuer à se faire peau neuve à chaque arrivée de troupeaux d'arnaqueurs narcissiques qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette nation. Parce que c'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui sont arrivés à la tête de cette nation, c'est des gens qui n'ont jamais aimé la classe moyenne que nous sommes. Ils n'aiment pas les pauvres lots de la Guinée. La seule chose qui les intéresse, c'est ce que nous avons sous nos pieds. À part ça, ils n'en ont rien à foutre de nous. La Guinée qui est au nom acceptons d'ouvrir les yeux. Que ces gens-là arrêtent de nous prendre pour les dindons de la farce. Et à la marigui. Pourquoi nous, on ne veut pas que notre quotidien soit aussi comme ceux-là qui allument leur voiture toute la journée avec la climatisation à fond pour ne pas avoir chaud dans leur voiture, payés par nos maigres moyens, et que nous, on soit là, incapables de défendre notre intérêt commun. Il faut qu'on accepte de se lever. Arrêtons de nous lever pour quelques individus, des bons à rien, qui ont d'ailleurs eu leur chance de changer cette situation-là. Mais ils n'ont jamais réussi à le faire parce qu'ils ne nous ont jamais aimés. Ils ont juste aimé leur nombril, leur ventre. Ils n'ont jamais été là pour nous. Quand est-ce que nous allons aussi nous réveiller, nous lever pour que ces choses-là soient enfin une réalité pour nous dans notre pays? Aujourd'hui, c'est vrai, nous reconnaissons quand même les efforts qui sont en train d'être fournis par ce gouvernement de transition pour essayer un peu de parfaire les choses. Mais ce n'est pas assez.
C'est pour cette raison, nous lançons un appel solennel au colonel Mamadi Doumbouya, à mon Doumbichou d'amour, de savoir que c'est pas qu'on est loin du compte et que le travail qu'il est en train de faire, il va falloir renforcer encore la chose parce que ça suffit pas. Il a mis en place la CRIEF. La CRIEF est en train de travailler, mais c'est pas assez. Il faut resserrer les boulons. Le numéro vert même, soi-disant, de dénonciation 111 là, qui ne fonctionne même pas. C'est ça qui est la vérité, hein. Ça ne fonctionne même pas. Ok? Donc, et pourtant, la Guinée n'a fait rien. Dunia n'a ngara. Mais regarde, si les poukoui dans Bakoto qui n'a pas tayaba d'arrêt qui a nous. Allez, maintenant, tout le monde est unanime là-dessus. Et ça y va quand on n'a pas j'ai mayanou. Mais regarde, vie privée, yaba madenare. Mais quand il s'agit de dénoncer la corruption qui gangrène dans leur pays, c'est les champions du monde même pour aller dire na barke na nama e bar na no mede ya kos ya aya ngafi na kan bar no mede en 2 mois parce que ça babaka bankira birara te korera ana sende immeuble de fantife sende menni ina sgara mariage la bar façon na kan menni na mariage to sa ma tenara la Guinée kobiri et à la marigi. Et en plus, le Guinéen est fier de ce genre de personnes, mais des personnes qui dénoncent cette honteuse façon de faire de certains des indignes de cette nation. Et c'est sans que pour venir vous, c'est-à-dire vous salir avec l'insolence qui ne dit pas son nom. Où était le ira? Tant que me belraba moura qu'est-ce que mon yara bimalo fui. Oui. N'a moi maman tanga reli falabe parce que soi-disant c'est ça. Toi tu es toujours en train de n'a moi maman mourir reli falabe. Il minimum moura fonctionne il minimum fonctionnaire ya nan la Guinée. Le menton que tu portes il y a tema il finit privé là. Nan tout non même malidi.